Alice, est-ce que vous voulez dire deux mots peut-être des suites, puisqu'à la fois Noémie, Gabrielle et Marie-Françoise ont évoqué la suite et l'importance voilà, qu'on puisse s'emparer de cette définition, de faciliter son appropriation. Alors évidemment, la soirée qui nous occupe vise aussi à ça, mais comment va se passer la suite et comment vous avez un peu pensé, réfléchi l'évolution derrière? Il y a deux suites assez différentes. Il y a une suite de pédagogie que nous essayons de commencer. Et cette pédagogie consiste à essayer de faire de chaque personne que nous croisons un organisateur de webinaire et de chaque participant à un webinaire une organisation de webinaire en devenir. Donc, ce que nous pensons, c'est que, paradoxalement, notre problème de ne pas avoir tout de suite de véhicule législatif pour inscrire cette définition dans la loi peut être une opportunité. L'opportunité, elle ne l'est que si vous en décidez ainsi. Je vois beaucoup de choses sur le chat. Oui, vous aurez tous le diaporama, bien sûr, il est fait pour vous. Alors, le support de la définition avec un dossier d'appui est en train d'être finalisé en mise en page. Donc, ça, sur le site du ministère de la Santé d'ici quelques jours. Mais évidemment, vous pouvez avoir accès à cette matière et je vous enverrai bien volontiers le diaporama que Fabrice Gil a déjà, bien sûr. Donc, la première chose, et je voudrais vraiment vous le dire, c'est tous les supports. Faire des vidéos, des webinaires, faire des bandes dessinées, faire des supports en facile à lire et à comprendre, faire des réunions physiques, des cafés à 8 heures du matin, des breaks lunch sandwich, des apéros, des nocturnes. Enfin, voilà, notre objectif, et je parle encore une fois de Dominique Terrasson et moi, c'est que ça se passe avec vous et que vous soyez des ambassadeurs. Vous le constatez, vous êtes nombreux ce soir. Alma 64 et Alma 73 avaient fait aussi un webinaire préalablement et ils ont touché leur réseau du 64 et du 73. Je pense que les mêmes ne se retrouvent pas ce soir et ne se retrouveront pas à la séquence organisée par la chaire de travail social le 23 mars prochain. Donc, notre idée, c'est à chaque occasion, vous donner tout ce qu'on peut comme arme pour nous contredire. Ne soyez pas d'accord. Vous verrez dans le dossier d'appui, il y a une énorme contradicteuse qui a été encouragée à cela par Noémie Nolot, qui est une grande habituée de faciliter la prise de parole de ceux qui n'apprennent pas facilement, de même que Gabrielle Chouin, et je pense Marie-Françoise Fuchs, je pense que ces trois, elles ont ça en commun. Donc, ce qu'on veut, c'est du débat et de la mise en question. Ce matin, je présentais la matière au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Et à chaque fois, je me dis, c'est fini maintenant, ça y est, hein, voilà, elle est bouclée, hein, on a le consensus. Et à chaque fois, il y a des remarques extraordinairement pertinentes. Dans les remarques de ce matin que je vous raconte, il y avait une remarque de l'UNAF qui portait sur la question des violences faites aux enfants et des violences faites aux enfants dans le fait de considérer un enfant comme capable de porter des responsabilités bien trop lourdes pour son âge, processus qu'on appelle en psychologie la parentification. C'est-à-dire, de même qu'il y a l'infantilisation des personnes âgées ou des personnes qui ne sont pas spécialement à traiter comme des imbéciles, personne d'entre nous ne devrait l'être, eh bien, il y a ce qu'on appelle la parentification. C'est-à-dire qu'un enfant, y compris très petit, va devoir gérer des choses potentiellement très lourdes, très dramatiques. Et la réflexion du NAF ce matin était tout à fait passionnante. Il disait, faites attention parce qu'il y a des enfants qui sont des aidants de leurs parents malades. Et étant ces aidants, ils les aident, ils vont chercher des médicaments, ils font un certain nombre de choses. Et il ne faudrait pas que nous confondions la parentification avec le fait que c'est vrai, c'est l'âge d'un enfant peut-être de traiter, de s'occuper d'un frère ou d'un parent malade, et pourtant bien évidemment s'occuper d'un parent malade, alors tout dépend dans quelles circonstances, avec quelle aide, avec quel soutien, etc. etc. Mais voilà, donc très très bonne remarque de ce matin que je vous cite, et j'espère qu'on aura bien des occasions de débat. Maintenant, il y a une autre suite, et de même que Noémie et Gabrielle nous ont fait le plaisir d'être dans le groupe de pilotage avec Fabrice Gil, de même, Marie-Françoise maintenant, nous l'avons embarquée, aux côtés d'ailleurs de deux personnes qui sont, je crois, parmi nous, Michel Naditch et Jean-Claude Moidon, qui se démasquent. Nous sommes en cours de constitution d'un groupe de pilotage dont fera partie Sophie Polias, merci. Marie-Françoise Fuchs, elle accepte de participer. Dont fera partie Mamedi Diarra, merci. Gabrielle Chouin d'avoir ouvert les portes de ce réseau.
Autrement dit, des personnes concernées, des réseaux dans le champ des situations de handicap, de l'avancée en âge, de la lutte pour les droits des enfants, et puis un certain nombre de chercheurs qui nous font l'amitié, l'estime de bien vouloir réfléchir avec nous, et sur quoi? Et bien sûr, les circuits d'alerte. Parce qu'effectivement, ce travail sur le vocabulaire est un préalable. Et on sait que dans certains endroits, dans certains territoires, ça marche mieux que dans d'autres du point de vue du repérage, et notamment à domicile. J'ai vu qu'il y a des questions qui ont été posées sur le chat, du repérage au sein de la famille, mais du repérage en institution. Et puis une fois qu'on repère, il faut activer le droit à l'alerte, le droit au signalement, le droit de comprendre que ça n'est pas normal et qu'il faut se battre. Mais ce n'est pas le tout quand on prévient, et certains d'entre vous l'ont dit, quand on est celui qui alerte dans une équipe, ou quand on est celui qui alerte alors qu'on est dépendant d'un réseau qui vient vous apporter une aide à domicile, un soin, etc., et on prend des risques. La question est comment faire en sorte d'inverser la balance du risque, que ce ne soit pas la personne victime, ses proches et ceux qui sont témoins, qui soient les principaux, personnes, les principales exposées au risque, alors que ça devrait être la personne qui, naturellement, sciemment ou non, volontairement ou non, ça c'est une autre question, mais ne doit pas être évidemment laissée sans être arrêtée. Donc nous allons travailler pendant maintenant 3 ans avec un groupe de pilotage. Nous avons été voir la CNSA, nous avons demandé de l'argent à la CNSA, formidable. On n'est pas encore sûr de tout ce qu'on aura, mais on espère bien, parce qu'on a l'impression, grâce à vous aussi, que ça vaut la peine en fait de faire financer ce travail. Nous avions eu besoin de la Haute Autorité de Santé pour sa méthode, nous avons besoin de la CNSA pour un financement, mais en tout cas, nous allons continuer pour un certain temps à agir, et cette fois du côté de tous les acteurs, qu'ils soient sur le territoire, pour qu'ils nous donnent leurs bonnes idées et qu'ils construisent avec nous la politique publique de demain. Merci beaucoup Alice. Alors on a plusieurs personnes qui dans le chat ont Pascal Lebiani qui a indiqué des références, des documents, pardon, des ressources produites par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Laurence Hugonneau d'Ibouille de la Réunion qui signalait des outils plus anciens mais utiles, Tiffany Garcia qui a évoqué des jeux de rôle en EHPAD. Peut-être que si vous voulez nous faire passer des outils, des documents, des productions, des ressources que vous avez produites ou que vous utilisez, ou attirer notre attention sur des ressources que vous trouvez particulièrement utiles, notamment pour des formations, n'hésitez pas, parce qu'on peut très bien sur le site de l'Espace Éthique les partager. Je suis sûr que la commission présidée par Alice aura aussi grand intérêt à en prendre connaissance et à les faire diffuser. Voilà. Je crois que Noémie voulait ajouter quelque chose. Noémie, s'il te plaît. Oui, donc peut-être juste très rapidement, parce que je vais vous laisser poser vos questions, c'est plus intéressant. Juste compléter sur le fait que, évidemment, il y a aussi des bonnes choses qui se passent aujourd'hui. N'empêche qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et moi, j'aimerais mettre l'accent sur ce qui s'est passé cette année, enfin l'année dernière, parce que, je vais dire rapidement, mais faire cohabiter ces différents savoirs, ça c'est un enjeu, je crois, pour la suite. Et c'était un vrai travail. Je ne peux pas m'avancer, Alice, mais je pense que pour l'équipe, Dominique et Colline qui doivent être là, l'ont vécu également. Et je pense qu'adopter ce langage, ce n'est pas si simple. Pour autant, c'est bien parce que des personnes le vivent et qu'elles ont une expérience, qu'elles développent une expertise, qu'en fait, des professionnels comme Fabrice, comme Alice, peuvent en fait extirper des petites choses qui permettent de construire beaucoup plus grand. Et je pense que demain, c'est peut-être un réflexe, une habitude qu'il faudrait prendre parce que, encore une fois, oui, il existe des choses, mais quand, par exemple, dans un conseil de vie sociale, vous êtes en entretien avec les dirigeants avant d'aller porter la parole à des personnes avec lesquelles vous vivez, de quoi on parle et quelle liberté vraiment on laisse aux personnes. Comment on exprime une situation qu'on vit mal, comment on la partage avec d'autres quand on sait que ça met en jeu en plus une équipe, un professionnel, une institution. Donc, on a tendance souvent à défendre aussi les professionnels, et c'est bien sûr ce qu'il faut faire. Juste, moi je pense qu'il faut travailler ensemble parce que si tout le monde, si les personnes vont bien, les professionnels iront bien. Donc,
comment on permet en fait cette complémentarité des savoirs. Et je pense que ça, c'est un travail qui a été fait en 2020 dans cette Commission nationale de lutte contre la maltraitance. C'est ce qui se passe peut-être ce soir avec l'espace éthique. Et j'espère pour la suite des travaux que c'est un réflexe et une habitude qui se conservera. Voilà. Merci beaucoup Noémie. Je vous propose, si les uns ou les autres, vous avez des questions à poser, à vous signaler pour qu'on puisse vous donner la parole. Et dans l'attente de vous voir vous signaler ou dans le chat, Marie-Françoise, est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose qui a été dit ou sur les propos d'Alice? Non ? Merci, c'est tout, mais il va falloir que je m'en aille. Je suis attendue. On va clore bientôt. Je suis Ouais. vraiment heureuse d'avoir participé et entendu tant de bonnes choses. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vois pas de questions ni dans le chat, ni de main levée. À ce moment-là, je vérifie, mais je n'en vois pas. À ce moment-là, on va s'acheminer vers la conclusion de notre webinaire. Alice ? Oui, je voulais dire simplement, pour tous ceux qui souhaitent travailler avec cette définition, sachez quand même qu'elle est déjà inscrite dans le manuel de certification des établissements de santé. Alors, c'est la version pas tout à fait finie parce qu'elle était presque terminée, mais il y a quand même une référence. Et bien évidemment, les travaux de la Haute Autorité de Santé du côté médico-social intègrent également cette définition. Donc, si je puis dire, c'est vrai qu'on a du travail au niveau de l'installation, au niveau de la loi, mais on sait que cette matière, elle est déjà inscrite dans un certain nombre de travaux qui permettent en fait de légitimer de votre part que c'est pas parce que cette soirée était sympa que vous en parlez, mais parce qu'il y a bien des travaux légitimés d'une manière un petit peu officielle. Pour avoir été moi-même responsable qualité à la Croix-Rouge française pendant 6 ans, je sais que parfois on trouve des idées remarquables, mais que ça ne nuit pas de pouvoir dire que c'est dans le manuel qui va bien. Ok, alors on est bien d'accord, Alice, on peut transmettre à l'ensemble des participants le diaporama. Ok. Absolument. Ouais. Ok. Et ce sera en ligne sur le site du ministère de la Santé dans les jours qui viennent, c'est ça? Tout à fait. Mais Dominique a levé la main. Alors, Dominique. Ah oui, Dominique. Oui, ce que je voulais juste ajouter, c'est que… Dominique, tu ne veux pas te présenter? Ah oui, pardon. Moi, je suis donc chef de projet à la Direction générale de la cohésion sociale sur la politique, effectivement, de prévention et de lutte contre la maltraitance depuis plusieurs années. Et évidemment, j'ai la chance de travailler très étroitement avec Alice depuis de nombreuses années. Nous faisons un chemin à côté, tous les deux, pour avancer effectivement dans cette aventure qui prend du temps, et nous avons la chance que Colline nous ait rejoint depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc, nous faisons une équipe effectivement très soudée et très en cohérence avec ce qu'on fait. Donc, nous sommes du côté du ministère, de la direction. Ce que je voulais dire aussi, c'est que justement, cette définition, elle n'est pas juste le travail d'une commission. Elle va être diffusée à tout le monde, mais ce que Alice a eu la modestie de ne pas vous dire, c'est qu'en fait, il y a une lettre de mission signée de 4 ministres qui lui demandent effectivement qui lui ont donné effectivement un mandat pour travailler notamment sur ces sujets-là. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce travail de la commission que préside Alice est restitué, bien sûr, aux ministres et à leur cabinet. Donc, cette définition, elle est connue, elle est diffusée largement au plus hautes instances. C'est juste un travail d'entre-soi, de gens qui veulent avancer sur le sujet. C'était juste une petite précision qui me semblait quand même importante de noter. Merci en tout cas à tous. Tout à fait. Merci Dominique. Merci à toutes et à tous. Merci à Gabrielle, Marie-Françoise, Noémie. Et bien entendu, un immense merci à Alice. Donc vous avez compris qu'elle a réussi l'exploit en quelques minutes de présenter un travail long et complexe. Et je souscris totalement à ce que vient de dire Dominique, et je crois que ça peut être la conclusion. C'est l'exemple d'un travail qui, à la fois où il y a de la pensée, où il y a de la réflexion et du travail, ça s'appuie sur des années de réflexion. Il y a aussi du terrain. Il y a beaucoup de gens qui sont venus témoigner dans l'atelier qu'avec Noémie, on a eu le plaisir de co-animer. On en a eu des exemples, des gens de terrain qui ont été associés, et pas seulement des chercheurs ou des technos, comme on dit. Et puis, il y a eu un engagement. Il y a un engagement là derrière. Emmanuel Hirsch l'a rappelé en commençant, et c'est quelque chose à quoi on est très attaché à l'espace éthique, d'une éthique qui est appliquée
compliquée, qui trouve à se traduire en des réalités, mais qui est aussi l'expression d'un engagement, et notamment d'un engagement aux côtés des plus vulnérables, ou des personnes qui se trouvent dans une situation, comme dit Benoît Hérault, de particulière vulnérabilité. Voilà. Donc, merci à tous. Merci encore Alice. On vous transmet le diaporama. N'hésitez pas vous-même également, si vous repérez des ressources dont vous pensez qu'elles peuvent être utiles pour faire avancer cette cause, à nous les transmettre. On pourra les partager et les faire plus largement connaître. Voilà, merci à tous. Bonne soirée.